Bonjour. Alors, un exercice concernant une équation particulière de degré 4 dans le cadre de la leçon numéro 1 algèbre des nombres complexes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé. Il m'encourage à continuer, moi l'ancien professeur et jeune retraité. Éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai automatiquement, alors parfois le lendemain, mais en général je réponds assez vite. L'énoncé. Pour tout complexe z, p de z égale z puissance 4 plus 2z cube moins z carré plus 2z plus 1, on dit que p est un polynôme de degré 4, on se propose de déterminer les solutions de l'équation grand E, P de Z égale 0 dans grand C c'est l'ensemble des nombres complexes. Question 1, calculer P de 0. Question 2, montrer que pour tout complexe Z différent de 0, P de Z divisé par Z au carré égale Z au carré plus 1 sur Z au carré plus 2 facteur de Z plus 1 sur Z moins 1. Question 3, pour tout complexe Z différent de 0, on pose grand Z égale Z plus 1 sur Z. Montrez que pour tout complexe Z différent de 0, P de Z sur Z au carré égale grand Z carré plus 2 grand Z moins 3. Question 4, résoudre dans grand C l'équation grand Z carré plus 2 grand Z moins 3 égale 0. Question 5, en déduire les solutions de l'équation P de Z égale 0 dans grand C. Alors évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo, d'essayer de répondre à ces questions. La correction pour moi dans quelques instants. Question 1, calculer P de 0 alors qu'on sait que pour tout complexe Z, P de Z égale Z puissance 4 plus 2Z cube moins Z carré plus 2Z plus 1. Et donc il est clair que P de 0 est égal à 1. Donc on peut remarquer quand même quelque chose, c'est que 0 n'est pas solution de l'équation grand E, P de Z égale 0. Donc grand C. On dit aussi que 0 n'est pas racine de P. N'est pas une racine de P, ce qui est plus court. Voilà. Alors, question 2, montrer que pour tout complexe Z différent de 0, P de Z divisé par Z au carré égale Z carré plus 1 sur Z carré plus 2 facteurs de Z plus 1 sur Z moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour tout Z appartenant à C étoile? C'est que P de Z, on connaît, donc on va avoir besoin de diviser par Z au carré, et c'est pour ça qu'on suppose que Z ne peut pas être nul. Le dénominateur Z au carré est nul, c'est si Z égale 0. Et donc, ce qu'on va avoir à faire, ici c'est un 4, c'est diviser tous les termes par Z au carré. Donc, P de Z divisé par Z au carré va être égal à... Alors, quand on regarde le résultat, on a besoin de Z carré au départ, et Z carré au départ, évidemment, on l'a grâce à Z puissance 4 divisé par Z au carré. Bon, je vais vous le faire quand même plus doucement que ce que j'imaginais. Plus 2 Z cube divisé par Z carré, ça fait Z, moins 1, plus, eh bien ici on a 2 divisé par Z, que je vais écrire 2 multiplié par 1 sur Z, plus 1 sur Z au carré. Et en fait, on va regrouper maintenant Z au carré avec 1 sur Z au carré pour avoir le début de ce qu'on nous demande. Ensuite, on aura besoin de regrouper 2Z avec 2 multiplié par 1 sur Z pour avoir le terme 2 facteur de Z plus 1 sur Z, et il restera le moins 1 qu'on placera à la fin.
Bon, donc P de Z divisé par Z au carré est égal à Z au carré plus 1 sur Z au carré plus 2 fois Z plus 1 sur Z moins 1. Alors attention, hein, quand vous avez Z carré plus 1 sur Z carré, ça n'est pas le carré de Z plus 1 sur Z, hein, à cause des identités remarquables. Bon, de toute façon, on vous en demande pas plus ici. Question 3. Pour tout complexe Z différent de 0, on pose grand Z égale petit z plus 1 sur petit z. Montrez que pour tout complexe petit z différent de 0, P de petit z divisé par petit z au carré égale grand Z carré plus 2 grand Z moins 3. Alors attention à ne pas confondre les petits Z et les grands Z ici, effectivement. Alors, on vous donne le résultat, ce qui fait que vous pourriez partir de grand Z carré plus 2 grand Z moins 3 et montrer que c'est P de Z sur Z au carré. C'est peut-être ce que j'ai fait dans le corrigé. Alors, je vais essayer de vous faire voir comment on peut arriver à cette expression. Eh bien, on peut déjà remarquer que P de Z divisé par Z au carré, eh bien, on a fait apparaître derrière le 2 facteur de Z plus 1 sur Z, où on a le 2 grand Z. Bon, moins 1, on ne va pas y toucher, donc ça serait bien de modifier Z carré plus 1 sur Z au carré et de faire apparaître Z plus 1 sur Z au carré. Alors, quand vous développez cette identité remarquable, A plus B au carré, vous allez obtenir A au carré, Z au carré, plus 2AB qui apparaît pas, plus 1 sur Z au carré qui est ici. Donc, il y a le double produit qui n'existe pas. Mais le double produit, c'est en fait 2, et donc Z plus 1 sur Z au carré moins 2 va être égal à Z carré plus 1 sur Z carré. Alors ici, je vais peut-être mettre à nouveau Z plus 1 sur Z, pour qu'on ait les Z minuscules à une ligne. Et donc ici, P de Z sur Z au carré va être égal à grand Z au carré plus 2 grand Z, et moins 2 moins 1 va donner évidemment moins 3. Donc je vais mettre un petit peu de couleur. Hein. Ici vous avez le Z carré, ici vous avez 2 grand Z, et puis moins 2 moins 1 vous donne moins 3. Voilà, j'espère que ce passage un petit peu de Z carré plus 1 sur Z au carré à Z plus 1 sur Z au carré moins 2, vous développez et vous verrez que ça marche, hein, sinon. Voilà. Bon, bien évidemment, l'autre méthode, on va partir du second membre et puis on va remplacer grand Z par Z plus 1 sur Z, le tout au carré, plus 2 facteurs de Z plus 1 sur Z, moins 3. En développant, donc on a Z au carré, plus 2 fois Z multiplié par 1 sur Z, je vais peut-être y aller tout doucement, plus 1 sur Z, le tout au carré, le carré de 1 sur Z, c'est le carré de 1 divisé par le carré de Z. Bon, et puis, plus 2 Z plus 1 sur Z, je ne vais pas le modifier parce qu'on l'a dans le résultat de P de Z sur Z au carré, moins 3. Et donc ici, on obtient Z au carré plus 1 sur Z au carré. Et le terme qu'on a ici qui vaut 2, on va le regrouper avec le moins 3. Hein. Donc plus 2 facteur de Z plus 1 sur Z. Et plus 2 moins 3, donc moins 1. Et on retrouve bien P de Z divisé par Z au carré, celui qui était donné une question précédente. Alors, quatrième question, on résout dans grand C l'équation grand Z carré plus 2 grand Z moins 3 égale 0. Alors, on pose, comme la tradition, le petit a égale 1, petit b égale 2 et petit c égale moins 3.
Bon, A, B, C sont des réels avec A différent de 0. Et donc, on va calculer le discriminant. B carré moins 4AC, ce qui nous donne ici 2 au carré moins 4 fois 1 multiplié par moins 3. Donc, tout calcul fait, on va obtenir 4 plus 12, c'est-à-dire 16, qui est le carré de 4, d'ailleurs. Bon, donc, on va pouvoir dire que cette équation possède deux racines réelles distinctes, qu'on va appeler grand Z1 et grand Z2. Je ne vais pas tout rédiger. Alors, grand Z1, c'est moins B plus racine de delta sur 2A, ce qui nous donne ici moins 2 plus 4 divisé par 2 fois 1. Donc on obtient 1 et grand Z2 moins B moins racine carrée de delta sur 2A qui va nous donner moins 2 moins 4 divisé par 2 fois 1 moins 6 divisé par 2 qui nous donne moins 3. Bon, on pourrait vérifier un tout petit peu. Z1 fois Z2, ça fait moins 3 et ça doit être C sur A, ça fait bien moins 3 sur 1, moins 3. Ou avec la somme des racines, la somme des racines 1 plus moins 3, ça donne moins 2. Donc c'est l'opposé du coefficient de Z dans l'équation. Bon, donc ça marche bien. Alors grand S égale moins 3, 1 si on veut, ou grand S c'est l'ensemble des solutions. Alors question 5, on déduit les solutions de l'équation P de Z égale 0 dans grand C. Alors si on regarde les questions précédentes, on avait vu un certain nombre de choses, c'est que P de Z divisé par Z carré, c'était égal à grand Z carré plus 2 grand Z moins 3. Évidemment ici, quel que soit le complexe Z appartenant à C étoile. Et on a résolu l'équation grand Z carré plus 2 grand Z moins 3 égale 0 dans la question 4. Donc on devrait pouvoir résoudre P de Z égale 0. Alors dans notamment C étoile. Allez, on va travailler dans C étoile. Et donc P de Z égale 0. Équivaut à P de Z divisé par Z au carré égale 0. Ce qui veut dire grand Z carré plus 2 grand Z moins 3 égale 0. Autrement dit, grand Z égale moins 3 ou grand Z égale 1, d'après ce qu'on a vu dans la question 4. Question 4, je crois. Et donc, on va obtenir Z plus 1 sur Z égale moins 3 ou Z plus 1 sur Z égale 1, puisque grand Z avait été posé comme étant Z plus 1 sur Z, il faut qu'on se ramène à petit z. Et donc, on va pouvoir poursuivre en mettant même demi-hauteur, par exemple, en disant que Z carré plus 1 divisé par Z est égal à moins 3, ou bien en multipliant par Z chaque membre, ça va plus vite. Donc, en multipliant par Z, qui n'est pas nul, on peut donc le faire. Et là, on s'aperçoit que c'est une équation du second degré pour la première équation, et puis pour la deuxième aussi, équation du second degré. Donc, on va la ranger en Z carré plus 3Z plus 1 pour la première égale 0, ou pour la deuxième, Z carré moins Z plus 1 égale 0. Donc, on est amené à résoudre deux équations du second degré. Alors ici, c'est dans grand C étoile qu'on travaille. De toute façon, 0 n'est pas solution de ces équations, donc pas de souci. Dès qu'on aura trouvé des solutions, elles seront valables. Donc, on va faire le travail en deux parties. Donc, cas numéro 1, Z carré plus 3Z plus 1 égale 0. Donc, on pose petit a égale 1, petit b égale 3,
petit c égale 1. ABC sont des réels avec A différent de 0. On calcule delta, B carré moins 4AC. 3 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Et donc là, on trouve 9 moins 4, c'est-à-dire 5. Bon, delta est strictement positif, donc l'équation donnée possède deux racines réelles distinctes. Notez Z1 et Z2, je ne vais pas tout rédiger ici. Donc on va avoir Z1 égale moins B plus racine de delta sur 2A. C'est-à-dire ici, moins B, donc moins 3, plus racine carrée de 5 sur 2 fois 1, c'est-à-dire sur 2. Et puis évidemment, pour cette 2, on va obtenir l'expression conjuguée dans grand R, qui est moins 3 moins racine de 5 divisé par 2. Donc deux solutions déjà distinctes, Z1, Z2. Alors, cas numéro 2, z carré moins z plus 1 égale 0. Donc là, on pose a égale 1, b égale moins 1, c égale 1. A, b, c sont des réels avec a différent de 0. Le discriminant b carré moins 4ac va être égal à moins 1 le tout au carré, moins 4 multiplié par 1 multiplié par 1, c'est-à-dire 1 moins 4, et donc on obtient moins 3. Et moins 3, je vais dire que c'est 3i carré. Et donc, on peut dire que c'est i racine carrée de 3 au carré, ce qui permet ici, quand on utilise les formules, d'écrire tout de suite i racine carrée de 3 pour la racine carrée de delta. Alors, delta est strictement négatif, donc l'équation possède deux racines complexes conjuguées, non réelles. Alors, je vais appeler Z3 la première. Alors, on peut écrire quand même la formule de cours, mais bon. Moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A. Bon, ici, moins B, c'est moins 1, ça donne 1. Et puis, on avait dit qu'on pouvait utiliser I racine de 3. Alors, divisé par 2, je vais l'écrire plutôt 1/2 plus I racine de 3 sur 2 pour bien faire apparaître ici ce qu'on appelle la partie réelle du complexe Z3 et ici ce qu'on appelle la partie imaginaire. Bon, Z4 va être l'autre solution, c'est le conjugué de Z3, donc Z4 va être égal à 1/2 moins I racine carrée de 3 sur 2. Et donc, on peut dire que l'ensemble des solutions dans grand C étoile, je l'ai noté comme ça, est composé de 4 nombres, Z1, Z2, Z3, Z4, je ne sais plus dans quel ordre, peu importe. Et comme 0 n'est pas solution dans grand C de l'équation P de Z égale 0, en fait, l'ensemble des solutions ici, c'est aussi l'ensemble des solutions dans grand C. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.